On a entendu hier déjà une déclaration du ministère de la Santé qui proposait éventuellement de repousser la rentrée scolaire jusqu'à la période d'après les fêtes. Cette proposition n'a pas été retenue pour l'instant par la ministre de l'Éducation, mais ce genre de déclaration montre bien combien la situation est instable. Nous allons dans un instant être avec Yitzhak Grunewald du ministère de l'Éducation. Nous allons essayer de faire un point un peu avec lui de la situation à presque un mois, un peu moins d'un mois avant la rentrée scolaire. Est-ce que Yitzhak Grunewald est avec nous? Boker Tov. Boker Tov, Yitzhak. Merci d'être avec nous ce matin pour parler un peu de ce qu'on sait de cette situation, un peu un mois avant donc la rentrée scolaire. Est-ce qu'on sait, Yitzhak, de quelle manière le 1er septembre les enfants vont rentrer à l'école? On sait ce qu'on sait aujourd'hui. C'est-à-dire, si la rentrée scolaire était demain, tout se passerait à peu près normalement. Mais c'est vrai qu'un mois, c'est finalement assez important. Et on a entendu hier déjà une déclaration du ministère de la Santé qui proposait éventuellement de repousser la rentrée scolaire jusqu'à la période d'après les fêtes. Cette proposition n'a pas été retenue pour l'instant par la ministre de l'Éducation, mais ce genre de déclaration montre bien combien la situation est instable. Nous, en tout cas, on se prépare pour le 1er septembre le plus normalement possible. Alors, quelles sont un peu les conditions justement pour que cette rentrée scolaire se fasse normalement? Et en fait, c'est la grande question, c'est de savoir on a vu pendant le mois de juillet, pendant ce qu'on a appelé les Kaïtanot ou l'école des grandes vacances, on a vu qu'il y a quand même certaines écoles qui ont dû fermer, certains programmes qui ont dû fermer suite à des contaminations et donc du Covid. Et c'est ça la grande question, de savoir si la contamination se fait particulièrement dans un cadre où les enfants sont les uns avec les autres, dans un cadre scolaire, ou bien si finalement le prix n'est pas si important à payer et le fait que les enfants puissent reprendre l'école, puissent reprendre un rythme normal d'études et permettre aussi, il faut le dire aussi, c'est aussi permettre aux parents de reprendre le travail, est prédominant et plus important. C'est ça la grande question. Pour l'instant, en tout cas, la ministre, Mme Chacha Bitton, dit clairement qu'elle n'a pas l'intention de reprendre les écoles dans le cadre le plus normal et le plus stable possible. Alors, on parle, bien entendu, il y a eu une polémique cette semaine autour des vaccins qui pourraient être faits à l'intérieur des écoles. La ministre de l'Éducation, on va dire, n'est pas pour ce genre de mesures, de faire des vaccins à l'intérieur des écoles. Mais tout de même, qu'est-ce que on parle aussi de faire des tests préalables concernant justement les enfants? Où on en est par rapport à ça? Mais ça, on l'a fait déjà pendant l'année précédente. On a fait dans certaines écoles, par exemple à Eilat, par exemple, qui avait, à partir du moment où il y a tant et tant de pourcentage de parents qui autorisent leurs enfants à faire des tests dans les écoles, à ce moment-là, il y a on fait des tests dans l'école, dans la cour d'école, pour voir... ça s'est fait déjà? Ça s'est déjà fait? Ça s'est déjà fait. Il faut l'accord, je ne me souviens plus exactement, il faut tant et tant, je crois 60% ou 80% de parents qui sont d'accord. Mais même les enfants qui ne veulent pas faire ce test, ou les parents qui n'acceptent pas, ne feront pas le test, il n'y a rien d'obligatoire. Mais ça permet effectivement de tester, si vous voulez, de voir où en est l'école. Ça a été assez concluant. En tout cas, dans la ville d'Eilat, c'était assez concluant. Est-ce qu'au niveau des programmes, Yitzhak, il y a des choses qui vont changer au niveau des programmes, justement, par rapport à cette vague de Corona? Écoutez, moi, je souhaite véritablement qu'on ne revienne pas au Zoom. Je ne crois pas que le Zoom ne soit pas une solution. C'est une solution SOS. Il n'y a rien de tel que la rencontre d'un élève avec son enseignant et d'un élève avec ses amis en classe. Et il n'y a rien qui peut le remplacer. Et on va mettre l'accent énormément sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, parce qu'on sait que c'est la base, en tout cas. Enfin, moi, je parle surtout des écoles primaires dans lesquelles je suis inspecteur. C'est la préoccupation la plus importante. La ministre a déjà annoncé aussi
il y aura aussi un examen de langue, quoi, si vous voulez, pour la langue hébraïque, pour les populations juives et pour la langue arabe, pour les populations arabes. Je suppose autour du mois de décembre, sans vouloir trop m'avancer. Donc, elle a bien compris que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent principal. Et il faut comprendre qu'on a des élèves, ça fait donc 1 an et demi, certains élèves qui ont accumulé quand même un retard important. Alors justement, c'était ma prochaine question. Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut déjà mesurer l'influence, les répercussions du corona sur ces enfants justement qui ont commencé leur scolarité il y a 1 an et demi, qui ont pratiquement, peut-être pas la majorité du temps, mais une grande partie du temps, ont étudié en Zoom? Si vous voulez, il y a 2 influences. Il y a l'influence psychologique sur certains enfants et il y a l'influence aussi au niveau de l'instruction scolaire, au niveau de la connaissance et au niveau de l'apprentissage scolaire. Au niveau social, ça dépend du cadre familial, ça dépend aussi de là où l'enfant, dans quel cadre sociétal il habite. Moi, mes enfants, nous habitons dans une localité dans Gush Etzion, au niveau social, je ne pense pas du tout que les enfants aient qu'il y ait des répercussions au niveau social, au niveau psychologique, mais je sais qu'il y a des enfants normaux, et vous voulez un enfant qui est dans un appartement, dans une ville, qui appartient à aucun mouvement de jeunesse, etc., où la seule issue sociale, c'est l'école. Et c'est certain que là, il y a des dommages qui ont été accumulés et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là. Donc ça, c'est au niveau psychologique. Mais c'est très difficile de mesurer l'impact. On voit en tout cas que dans les cadres, dans les écoles, si vous voulez, surtout dans les lycées, il y a plus de tentatives, en tout cas de menaces de suicide. Les chiffres sont assez probants, malheureusement. Donc, il y a des difficultés. Et maintenant, au niveau scolaire, justement, je pense que l'examen que propose de faire Madame la ministre va nous permettre de voir où on en est véritablement. C'est un examen qui va être extérieur, qui va être... si vous voulez, c'est pas un examen qui est fait par l'école, c'est un examen qui est organisé par le ministère. Moi, je pense que c'est très important pour voir où nous en sommes, quitte à ne pas donner une note aux élèves. Il y a beaucoup de sensibilité à ce niveau-là, mais en tout cas que l'école sache, que les enseignants sachent où en sont leurs élèves. Je pense que c'est très important. Et nous aussi, bien sûr, le ministère, on saura aussi quel est le niveau de telle et telle classe, de telle et telle école, pour pouvoir, si on ne fait pas ce genre de choses, on est incapable de véritablement progresser. Très bien. Dernière question, Yitzhak. Les professeurs, eux, se préparent d'une façon normale? Les professeurs, ils ont là deux longs mois de vacances. Je ne crois pas qu'il faille particulièrement s'inquiéter. Très bien. Merci beaucoup, Yitzhak Grunwald, inspecteur donc, au ministère de l'Éducation, pour toutes ces explications, pour ces préparatifs. On espère en tout cas que la rentrée scolaire aura bien lieu le 1er septembre. Merci beaucoup. Bonne journée, Yitzhak. À bientôt. Au revoir.